le maire Nicolas Guibault, cher frère, merci de ta présence. Messieurs les élus du Zanzan, qui ont fait nombreux le déplacement à mes côtés, Monsieur Siriki Sissé, directeur général de l'ANADER, cadre du Zanzan, chers parents du Bunkani et du Guntugo, messieurs les chefs religieux de Boaké, chefs coutumiers de Boaké, chers parents, chefs coutumiers du Zanzan qui avaient fait le déplacement nombreux, les associations de femmes, j'ai vu que vous avez un peu chauffé le coin. Merci d'être présentes, nombreuses les femmes du Bunkani, mais nos sœurs de, on va dire, du pays Senoufo, comme en bonnes esclaves, sont venues prêter allégeance. Merci de votre présence. Chers parents, je voulais vous dire combien je suis heureuse d'être à Boaké. Je l'ai dit tantôt, accompagnée d'une forte délégation d'élus et de cadres du Zanzan, du Bunkani et du Guntugo. Merci d'être à nos côtés. La délégation note donc le directeur général de l'ANADER. Elle note également 4 députés, 4 élus de notre région. Il y a le député Séverin qui est fortement applaudi. On va encore avoir l'occasion de l'applaudir. C'est quelqu'un qui fait des miracles chez nous. Il a permis à l'AS Tanda d'être, on va dire, c'est quoi, le champion de Côte d'Ivoire, champion pour une fois. Depuis très très longtemps, on connaissait le Sakraboutou. Le Sabé Sport de Bouna, nous avons fait des prouesses et cette année, avec l'AS Tanda, nous sommes, on va dire, le champion national de Côte d'Ivoire. Nous avons les élus de Bouna qui sont là. Le député de Bouna, Kamouté Mokhtar, Dacier, le député de la ZKV. Nous avons également, elle s'est cachée. Elle est le député suppléant de Bouna, Georges Kambou, qui danse si bien. C'est celle qui faisait les jolis pas là. Merci de ta présence. Je voudrais également saluer l'accueil fraternel et militant de toutes les personnalités du RHDP de Boaké. J'ai parlé tout à l'heure du directeur régional, du directeur départemental également de campagne et de tous les militants qui se sont mobilisés depuis hier soir pour faire de notre présence à Boaké une réussite. Je voudrais remercier le doyen Sid Olo Ahmed, initiateur et organisateur de cette importante cérémonie. Doyen, merci. Félicitations pour la mobilisation, félicitations pour la réussite de la cérémonie. Je voudrais vous dire que la cérémonie, elle est importante. Elle est importante parce que notre délégation est présente aujourd'hui à Boaké pour porter ce que nous appelons main forte à la direction de campagne de Boaké. À Boaké ici, vous savez, nous les jeunes du Zanzan, j'ai failli dire les plus gros travailleurs du Côte d'Ivoire. Nous sommes partout en Côte d'Ivoire et nous sommes nombreux à Boaké. Donc nous sommes aujourd'hui venus pour aider la direction de campagne de Boaké, toute la direction de campagne du centre, pour nous adresser à nos parents, pour leur dire, parce que nos parents sont nombreux ici, toutes les communautés sont représentées. Les pancartes sont au cours. Les femmes Poulango, merci de votre présence. Nous avons la communauté Lobby qui est également fortement sortie. Nous avons les Malinqués
qui sont représentés nombreux à Bouaké. Et je suis aujourd'hui présente avec toute cette forte délégation pour demander à nos parents d'être présents, d'être visibles et de voter massivement le candidat du RHDP. Les raisons ont déjà été évoquées ici. Ceux qui sont passés avant moi, le porte-parole de l'organisateur a dit tout à l'heure tout ce qui a été fait et tout ce qui est en train d'être fait pour le Zanzan dans son ensemble. Les projets sont nombreux. Je ne voudrais pas les citer. On a parlé de la route. Je dis toujours, quand on dit la route, on dit Bouna Dropo, on dit ah, on va bitumer le tronçon qui va de Bondoukou à Soko à la frontière du Ghana. On va faire la voirie urbaine à l'intérieur de Bondoukou. J'ai dit, mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'avant d'arriver à Bondoukou, il fallait traverser la grosse épreuve de Abengrou à Niblekro. Ça, c'est derrière nous maintenant. Avant d'arriver à Bondoukou, il faut passer par Azopé, traverser le tronçon qui va d'Azopé à Koupé et à Bengourou. C'était un calvaire, ça c'est en train d'être résolu. C'est dire que le président de la République, qui est le candidat du RHDP, qui est le candidat que tous les partis du RHDP, suite à l'appel de Daoukro, ont décidé de soutenir. Ce président-là travaille pour les Zanzan. Il travaille de façon indirecte parce que tout ce que j'ai cité là, ça nous profite, mais on ne compte pas ça dans ce qu'il a fait pour nous. Dans les réalisations, avec le PPU, depuis la fin de la crise post-électorale, je vais rappeler les chiffres de ce qui a été fait pour les Zanzan. Un total d'investissement de 20 milliards de francs CFA. 20 milliards qui sont investis dans le district du Zanzan, 14 milliards sont allés dans le Gontougo et 6 milliards dans le Bunkani. Je pense que ça s'applaudit. Les projets, on l'a dit, on a parlé de routes, de l'eau potable, on a parlé d'électrification rurale, mais ce qui est à venir est encore plus important que ce que nous avons eu. Parce que les investissements attendus pour l'ensemble du district du Zanzan s'élèvent à 336 milliards de francs. Ces 336 milliards se répartissent comme suit: 173 milliards pour le Gontougo, 163 milliards pour le Bunkani. Tous les secteurs sont concernés. Vous savez, nous dans le Bunkani, je disais, aussi dans le Gontougo, je disais tout à l'heure que nous sommes les plus gros travailleurs, nous sommes des populations agricoles. Nous demandons des routes pour pouvoir vendre nos produits. Nous demandons aussi de l'électricité pour pouvoir transformer localement nos produits. Nous demandons de l'eau, la maîtrise de l'eau, pour pouvoir produire davantage et contribuer encore plus à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Je pense que quand on regarde le programme qui a été tout à l'heure égrené par mon prédécesseur, c'est tout cela que le président de la République offre aux Zanzan, offre au Gontougo, offre au Bunkani, la route, l'électricité, mais l'éducation pour nos enfants, la santé et les directeurs de campagne qui ont été désignés, qui ont été mis en mission par notre lion, le directeur national de campagne, le ministre d'État Amadou Coulibaly, ils vont sillonner le Zanzan. Ils vont passer dans tous les villages, dans tous les campements, dans toutes les villes pour répartir, pour dire comment ces 173 milliards se répartissent pour Bondoukou, comment les 163 milliards de Bouna se répartissent. C'est beaucoup de développement. Et je voudrais demander ici à nos parents
d'accompagner les directeurs de campagne qui vont venir ici, de sortir nombreux, de voter massivement le candidat du RHDP, le candidat du développement, le candidat de l'émergence. J'ai noté tout à l'heure la présence d'un vieux qui est venu me saluer. Il est le représentant de toutes les communautés étrangères, c'est-à-dire non autochtones de Bouaké. Ça veut dire que nous sommes un pays d'union. Toutes les régions sont représentées ici. Bouaké accueille le Bunkani, Bouaké accueille le Buntugo, et les Zanzan voudraient dire à Bouaké par nos voix, et c'est ce que nous sommes venus demander à nos parents, que nous serons aux côtés des directeurs de campagne de Bouaké pour leur permettre de réaliser, Nicolas, tu as dit combien, 100%? 100%. Le meilleur score, pour leur permettre donc de réaliser le meilleur score avec le président Addo. C'était le message, c'est une réunion importante. Nous sommes les porteurs des messages de nos populations pour dire à nos parents d'ici, votez Alassane, parce que Alassane a des projets pour le Buntugo, parce que Alassane a des projets pour le Bunkani. Ce qui nous attend est bon. Il nous a, comme je le dis de façon coutumière, il nous a raccrochés au train de l'émergence. Portons-le à la tête de l'État une nouvelle fois. Certainement que, comme nous travaillons beaucoup, on va prendre la tête du train. Merci à chacune et à chacun de votre présence. Félicitations aux organisateurs de la cérémonie. Le président est attentif aux résultats qui va sortir des urnes, surtout à la contribution du Zanzan. Donnez-nous, chers parents du Zanzan, donnez-nous les arguments pour aller lui dire, une fois élu, le programme pour la Côte d'Ivoire est grand, mais on pense que les priorités, ça doit commencer par le Bunkani, ça doit commencer par le Buntugo. Le Zanzan est à tes côtés, le Zanzan veut être à la tête des priorités du prochain gouvernement au titre des réalisations. Merci à toutes et à tous pour votre présence et pour votre écoute.